Depuis quelques jours, le quartier Abokono est coupé du reste d'Obala. La faute à Dame Pluie qui a arrosé abondamment la ville, emportant au passage le pont qui servait de traversée aux populations. Voici un pont qui reliait pratiquement les grands établissements de la ville, le lycée d'enseignement général, le lycée bilingue, le lycée technique, jusqu'à vers le quartier Mboua, le quartier Bami et puis à Abokono. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Pour parer au plus pressé, les riverains se sont mobilisés et ont construit une traversée de fortune, encore appelée pont de singe. Sauf qu'une fois la nuit tombée, il est fortement déconseillé de s'y aventurer. Juste pour aider à la population de pouvoir traverser, nous qui habitons le site du pont. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait un passage de motos, ni de brouettes chargées. En dehors du pont, dont l'effondrement a bousculé les habitudes, plusieurs habitations ont également subi les affres de cette pluie diluvienne. C'est sûr, au Bala, ça fait 18 ans, je n'ai jamais vu ce genre d'inondation. Quand ça a cassé le mur, même le sauver ne serait-ce qu'une carte d'identité, il n'y avait pas. Tout ce qu'on avait dedans comme fourniture scolaire, comme pièces personnelles, comme matelas, comme téléviseur, tout ça a été emporté par l'eau. Le temps même de lever les choses pour surmonter, il n'y avait plus moyen. Regarde les deux bonhommes, ils rigolent derrière. Ils se foutent la gueule de tout un pays. Regardez-les, ils se foutent de la gueule de tout un pays. Tout un continent, tout un peuple humilié. Parce que c'est quand même incroyable. Ils veulent embraser le Cameroun, ils vont sauf Cassimi. Et je veux surtout tous les écans qui ont posé la question à Paul Biya. Pourquoi tu arrêtes seulement les petits, pas les autres? Oui, le Sud confirme le code. Qui écoute les longues lèvres à Paul Biya en disant pourquoi tu n'arrêtes pas les autres, seulement les petits. La troisième république ne se fera pas avec des sorciers. Wokolo, wokolo, wokolo. À cause de votre vol. Arrêtez. Nous n'avons plus besoin de vous en 2025. C'est pour cela que je suis contre l'histoire du franquisme. Je vais combattre ça. Les Amba, eux, ne donnent pas le lait, sauf les francophones. Nous, francophones, si nous avons décidé d'attendre la mort sur place, on viendra nous trouver sur place. Macron vous a demandé de vous libérer. Si vous commencez à vous libérer là, il ne va pas s'en mêler. S'il voulait que la guerre dans le Nozo s'arrête, il aurait arrêté depuis. À exprimer la honte que j'ai pour mon pays, le Cameroun. Heureusement que nous nous battons pour que les choses changent, pour que demain, je n'ai plus honte. Je pense que dans cette affaire, c'est des gigantesques bandes organisées. Ou bien alors, moi j'ai plutôt honte. C'est quand même un manque de culture. Hein? C'est une affaire de culture grave ou de malhonnêteté aggravée. C'est l'une des deux choses. J'ai honte pour mon pays. Parce qu'un billet empêche un autre. Moi, je suis contre le franquisme. Franc-Biya ne peut pas être président au Cameroun. Si Franc-Biya est président au Cameroun, ça veut dire que les gens là vont continuer. Ils vont encore bouffer le Cameroun pendant 40 ans. Non. Madame, malheureusement, je n'ai pas bien saisi la question. Adressé aux membres du gouvernement et au débat d'orientation budgétaire. Le règne de la médiocrité va encore perdurer pour 40 ans encore. Moi, je suis contre le franquisme. Franc-Biya ne peut pas être président au Cameroun. Ça veut dire qu'un billet empêche un autre. On a fini avec le père, on continue avec le fils. Les choses qu'on a vues au Gabon. Où est Paul Biya? Et là, on a décidé de piller le Cameroun. Comme les gens du Mbaminoubou ne peuvent pas sortir. Décidé de voler. Même les gens du Mbamekime ne peuvent pas aussi sortir. C'est comme ça. C'est ça, nous sommes tous du centre. Hein. Nous sommes tous du centre. Voilà. Nous sommes tous du centre. S'il y a la solidarité, il y a aussi d'autres qui doivent aussi. Bonsoir à tous mes frères camerounais. Mais dis donc, je veux vous poser une question qui est simple. Non, je ne voudrais pas la poser. J'essaye d'imaginer d'entrer dans la peau ou dans la tête du vieux Paul Biya. Vraiment, quand tu vois ton complice Kavaye, qui n'arrive même plus à prononcer les mots, il ne s'écoute même plus.
Mon frère, même avant ce âge-là, quand vous regardez, vous dites pas que non, pas les sons. Ouais, quelle est cette malchance? Quand on a fini de manger avec Bogo Père, on met encore Bogo Fils. Je voudrais lancer un appel à tous les ministres prieurs. Puisque les mandats ne sont pas limités. Le pays est dans le chaos. Rembourser l'argent. Un siècle. Parce que vous êtes seul. Rapatrier l'argent. La troisième république là, qui commence en 2025 là. Amen. Machin, et tout. Mais mon grand-père, mon père, quand tu regardes ton truc au travail à l'Assemblée nationale, mais à un moment donné, même la dignité des parents, des papas, c'est-à-dire que vous n'avez même pas pitié des Camerounais. Là, c'est le président Macron qui est en train de répéter la question pour quelqu'un. Pour Pogba, et c'est Pogba qui le reçoit. Tu reçois quelqu'un, c'est lui qui t'écrase. Dis à ton frère Biya d'aller rendre l'argent de l'Est du Cameroun qu'il a pillé leur bois là-bas. Il n'a rien fait là-bas. Oui. Dis-le d'abord. S'il n'a pas pensé à ces gens-là qu'il a exploités pendant des années, ce n'est pas à nous les nordistes qu'il va venir faire quelque chose. Laisse-le. Il est qui? C'est quel ministre? Pour que tu dis qu'il a commencé le travail pour développer le Cameroun. C'est l'argent du peuple qu'il a détourné. Il ne va pas venir nous narguer avec ça. On laisse tes discours à dormir debout là, mon frère. Frankis, on le connaît. Aux États-Unis, on a failli l'arrêter. On a arrêté l'enfant de Gervais Mendoza. On sait pourquoi aussi on a arrêté l'enfant de Gervais Mendoza. Au Cameroun, on sait, son travail c'est de piller le bois de l'Est du Cameroun, sans rien donner, même les hôpitaux, rien, même les routes il n'a pas fait là-bas, à Yokadouma, partout là-bas. Regarde comment il a pillé ces gens-là. Bon, c'est leurs parents, hein, c'est leurs frères, c'est les pygmées comme eux. C'est entre eux. Mais nous, au nord, nous n'allons pas les laisser prospérer, parce que nous savons très bien que s'il n'a pas fait chez lui, il ne peut rien faire chez nous. Ça c'est le nargage, les anciens discours. Nous on veut le changement au nord, on veut une autre personne. Et on a choisi une personne. Chez nous, on garde encore des gens comme ça là où on arrive, voilà. Les parents, les enfants essayent de les soutenir. Mais c'est terrible quand même. C'est terrible. Vous montez, vous descendez. Même si on demande 200 milliards pour les élections, nous allons cotiser. Oui, nous allons cotiser et nous allons l'envoyer devant. Et nous sommes derrière, debout. Et nous allons surveiller tous les bureaux de vote. Tous nos bureaux de vote, vous n'allez plus voter, voler. Ça passe plus. Nous sommes ouverts. Nous savons de quoi il s'agit. On sait que 99, quelque chose de Cameroun ne vous aime pas. Donc, aux élections, même au premier tour, on va vous battre. Et c'est vrai qu'il y aura les élections à 2 tours. Nous allons vous imposer ça. Vous êtes des voleurs. Vous volez partout. Même les bulletins de vote, vous volez ça. Les ministres remboursés venaient remettre l'argent dans les caisses. Pour que vous arrêtez. Ce n'est pas la solution. Que les gens qui ont écrit des longues lettres à Paul Biya en posant la question que pourquoi tu arrêtes que les petits écrivez aussi. Allez-y à ceux qui disent que vous remboursez l'argent. Biya, venez rembourser. Les caisses sont vides. La section là est sale. C'est amer. J'ai honte pour mon pays de savoir que j'ai vu au Cameroun on muselle le peuple, on muselle les partis. Pour de vrais bons à rien. Nulle part. Je ne sais pas ce que c'est ce gouvernement successif ont eu à faire aux 237 qui tiennent la route. La corruption est dans le régime de Monsieur Biya comme le carburant dans une voiture. Je vous remercie, madame. Il est là. Venez rembourser, il vous a mis au pouvoir. La France considère Paul Biya comme le pape de la corruption au Cameroun. L'argent de l'État. Venez rembourser l'argent. Je n'ai toujours pas bien entendu. Voilà. Vous mettez le peuple mal. Vous pensez que le peuple va prendre ça comment? Hein?
Comme le patriarche Essomba a dit qu'on n'a pas les armes, on n'a pas de force, ils ont tout, on n'a pas ceci. Hein? Un jour, ça viendra seulement un jour. Tout n'est pas éternel sur la terre, et Lança. C'est ce que je te dis. Bia doit sortir aussi. Bia doit sortir. Je vais vous faire pire ce que vous m'aviez vu avec les seins là dehors. Je vais vous montrer mon cul, tout. Mais le pire, ça c'est que comment une génération d'intellectuels, des jeunes Camerounais, des gens de 30, 40 ans, 45, comment ils arrivent à accepter que des vieillards qui ne savent même plus prononcer, c'est-à-dire que même la mâchoire n'arrive plus à s'ouvrir, soit ce qui les gouverne. Excusez-moi. Vous voulez qu'il parte avec les vieilles. Le FMI est fatigué de vous. Vous êtes dans le palmarès des pays les plus corrompus du monde. Bina palmarès. Je voulais anticiper, être conduit sur des questions. Aidez Paul Biya à sortir par la grande porte. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Il vous a donné, il vous a pris, il vous a lavé, il vous a placé. Le remerciement. Parti politique, soit dit en passant. On parle de ces gens qui spolient un État, mais on parle de la partie, vous nous parlez de marche patriotique, et on va dire pourquoi les gens n'ont pas adhéré et tout le reste. Quelle est cette partie qui nous profite que certains vieux détruisent? Quand des gens spolient un État, détruisent un État sans se soucier un seul instant de ce que leurs enfants seront, de ce que les enfants de leurs enfants seront. Vous me dites de respecter ces vieux, vous me demandez de respecter celui qui me tue. Vous me demandez de respecter celui qui détruit mon avenir. Vie chère, les ménages n'en peuvent plus. Vous pouvez bien arrêter le Premier ministre, celui qui était dans là-bas. On a arrêté celui, depuis tous les bateaux du Cameroun, c'est réparé où? Mais effectivement, avec des gens qui sont là depuis 40 ans, de quelle impulsion voulez-vous? La fonction de contrôle, elle n'existe pas. Parce que vous avez des gens qui eux-mêmes se sont empêtrés dans des histoires qu'ils ne veulent plus contrôler. Au-delà du contrôle, oui, on légifère, mais le contrôle, ça pose problème. Du coup, vous êtes dans une affaire de statut où on n'avance pas. Il y a des pans entiers de notre République dont les lois doivent être révisées. Personne ne peut les réviser parce que justement, en dessous de ça... Mais le Camerounais doit savoir que, quelle que soit la réaction qu'un Camerounais aura aujourd'hui, elle découlera du mépris politique, du barbarisme politique de Paul Biya. Il a partagé avec vous. Il a partagé avec vous. Tous ceux qui ont fait... Makara, ceux qui sont partis, sincèrement, n'en voulez pas aux anglophones. Les gars sont propres. Les rues sont dégagées. Les vendeurs d'occasion ne sont pas... Regardez chez moi, si là on a cassé, je croyais que la route était normale. Aujourd'hui, on veut faire la route. On a déjà cassé toutes les boutiques. Vous voyez comme si c'était un tsunami qui est passé. Parce que le désordre urbain est là à cause des francophones. C'est notre culture francophone qui apporte le désordre, la tolérance administrative. Chez les anglophones, il n'y a pas ça. Donc, les anglophones veulent préserver leur culture. Nous sommes comme des virus à ce moment. Et ils ne veulent pas la contamination. C'est pour ça que je veux dire non. Parce que les gens s'asseyent dans les bureaux à Yaoundé ou à Douala. Ils ne vont même pas dans le pays pour voir comment les gens souffrent là-bas. Ils ne voient pas comment les gens vivent. Donc voilà la vraie question. La lait qui est, quand tu dis que c'est la lait qui est, donc c'est vous qui détenez le Cameroun alors. Donc c'est la lait qui détient le Cameroun. Ok, c'est une bonne chose. On va donc vous suivre derrière comme des moutons alors. On va vous suivre. Un jour, ces moutons-là seront devant aussi. Pourquoi ils ont voilà. Vous dites que le Cameroun fonctionne bien. Des gens qui pensent que le Cameroun fonctionne bien vous font part de leur mécontentement, vous les frappez, et quand ils réagissent, vous déclarez, vous proclamez, vous estimez qu'ils ont eu tort de dire aïe quand on leur a fait mal. Ils ont eu tort de ramasser leur babouche et de vous l'avoir lancé sur le dos. C'est de la bêtise politique. Il y avait le régicide sacré dans les sociétés africaines antiques quand le roi était trop vieux et nuisible par ailleurs. Celui est le roi. Si on ne nous envoie pas le renfort, nous tous on rentre demain. On rentre. Mets ça dans ton groupe, non. Ce n'est pas avec mon corps qu'on va faire le deuil national.
Bonjour papa, j'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est mon souhait. Papa, je fais cette vidéo parce que je me dis qu'avec les réseaux sociaux, ça peut arriver chez toi. Aïdjo, qui est le premier président de la République du Cameroun. D'abord avec mon faux français, et qui a passé le pouvoir à M. Biya. Je ne suis pas sûr que ça va arriver. M. Biya n'est pas le seul érudit de Cameroun, mais il lui a passé le pouvoir. En montrant bien aux Camerounais qu'il a été lui du Nord, qu'aujourd'hui va passer le pouvoir à quelqu'un du Sud, pour que personne ne pense que le Cameroun est la propriété d'une tribu ou d'une région. Et M. Biya a travaillé étroitement avec M. Étroitement. C'est ça donc la défaillance grave du système. C'est-à-dire que nous avons joué essentiellement par un scare. Elle ne joue même pas le même rôle que son parent. Personne ne peut comprendre qu'il est décidé de punir sévèrement le cadavre de M. Aïdjo et de sa femme. Elles font comme si ça les énervait, mais en bon. Essayez de faire la soustraction. C'est 7 moins 4 pour 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Moi, ce problème de transférer les restes sur cette terre natale, j'en ai parlé à plusieurs chefs d'État. Ils ont dit qu'eux-mêmes sont fatigués. Ils ont prié de les inviter tous. Fatigués de demander à Paul Biya. La population intellectuelle s'est greffée sur les maigres producteurs des devises comme une piste et l'aspire. C'est cela qui se traduit par une crise permanente et récurrente. Comité central, au secours, au secours, comité central, je suis le militant de l'éducation, je ne veux pas passer, je maîtrise l'antéprésiste, je ne me dois pas de taper mes camarades, c'est le précédent d'État, que il a posé à mes camarades, au secours, comité central, on va nous tuer, on va nous tuer. Le pouvoir politique, s'il est utilisé pour mépriser, humilier, brimer, finit toujours tragiquement. Ce qui a surtout fait ta force, c'est que non, tu es resté avec ton sous-sol intact. Papa, selon les dernières informations, les mêmes experts disent qu'on est en train de brader ce sous-sol-là aux Chinois. Papa, c'est compliqué. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça, mais prends seulement les renseignements, les experts vont t'expliquer que c'est mauvais. Papa, actuellement, dès qu'on nomme seulement quelqu'un quelque part, il prend un camion, il va dans son village, il charge les membres de sa famille, il vient verser, vram. Un membre de ma famille sera aussi nommé un jour, papa. Ça, je ne suis pas sûr. Papa, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. Maintenant, le pays est même divisé. Tu entends maintenant, et les écans, et les, la promotion de la et les littoraliens, et les Glassfield, et les papas actuellement là, c'est-à-dire que c'est des communautés, c'est compliqué, c'est invivable. Pourtant, l'autre jour, on a célébré l'unité nationale. Papa, quand tu étais au boulevard du Verme, tu es passé quelque part là, non? Tu as vu là où c'était écrit là que j'aime mon pays, le Cameroun. Les experts disent que c'était un échangeur qui était prévu à cet endroit. Papa, quand tu as donc vu là, c'était l'échangeur. Comme ça ne suffisait pas, il y a un camion qui est encore venu connaître ça. Ouais. Pourtant, papa, on ne s'en sort sont pas. réels. Le problème est là. Papa, on ne s'en sort pas. Il faudra bien qu'on en parle. Papa. Actuellement, on vit seulement sous haute instruction. Sous haute instruction du chef de l'État. Des fois même, il y a une note qui sort comme ça là. Les gens commencent à regarder les signatures. C'est sa signature, ce n'est pas sa signature. Sa signature, ce n'est pas sa signature. Papa, on ne sait même plus. Mais on avance quand même. Papa, la canne est terminée. Mais le stade de Lembe là, aïe aïe aïe. Et je fume, je te dis que vraiment c'est vrai. Vous ne devrez bon à rien.
Nulle part. Je ne sais pas ce que c'est ce gouvernement, ceux-ci font eu à faire aux 237 qui tiennent la route. Et pas donc je suis comme ça avec la situation des artistes. Papa, les artistes, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, où on a été maudit, on ne comprend pas. Papa, toutes les salles de spectacle que tu connais à l'époque, là, ça n'existe plus. C'est devenu soit des magasins, soit des églises réveillées. Les artistes vont maintenant prester où? Le palais des sports de Ouada, c'est là où tout le monde se bat maintenant. Et les spectacles, et les nuits de prière, tout ça, c'est là-bas. Papa, voici ma doléance. Papa. Ouais. Donne nous-mêmes 2 salles de spectacle. Yaoundé et Douala. Je sais que les autres régions vont demander que pourquoi seulement Yaoundé et Douala, mais il faut quand même commencer quelque part. Tu nous fais 2 salles Yaoundé et Douala et tu peux nous faire des saletons au niveau des autres régions. Papa, on va s'en sortir. La situation là est devenue compliquée encore que maintenant, papa, le droit d'auteur même, on ne s'en sort pas là-bas. Tout est flou, tout est compliqué. On explique, on ne comprend pas. Maintenant même, un natif va presser chez quelqu'un qui a les moyens. On dit que wow, on l'a déjà zombifié. Les spectacles à l'étranger, on dit qu'on te boycotte. Papa, on va donc aller jouer où? On va faire comment? Tu vas aller jouer chez un pauvre. Est-ce qu'un pauvre, lui, a besoin de l'artiste? Il prend seulement ses whisky en sachet, il boit ça, la fête a moussé. Comment est-ce que l'artiste devrait se comporter maintenant, papa? Tu parles. On dit que tu veux déjà déstabiliser le pays. Tu te tais, on dit que tu es de connivence. Papa, la situation de l'artiste est tellement compliquée. Papa, le pays, ça bouge, on ne te dit pas ça. Voilà, actuellement, là, papa, il y a les casses partout. Les gens pleurent. Papa, je suis convaincu que tu n'as pas encore entendu les pleurs. Parce que si tu entends les pleurs, papa, tu vas faire quelque chose. Papa, qu'on ne te trompe pas, avec l'émotion de soutien que les gens font partout là. Les gens qui font ces émotions de soutien sont les gens qui n'implémentent pas ta politique sur le terrain. Maintenant, ils veulent te faire comprendre que tout va bien avec l'émotion de soutien là. Et papa, on souffre. Papa, on souffre. Papa, tu nous as parlé de l'émergence. Papa, quand tu regardes comme ça, l'émergence là est en train de reculer parce que il y a les riches d'un côté, il y a les pauvres de l'autre côté. Les riches ne font que s'enrichir, les pauvres ne font que s'appauvrir. Et ces riches et pauvres sont de toutes les tribus du Cameroun. On est mélangés. Papa, on n'a pas un problème de vivre ensemble. On a un problème de manger ensemble. Les riches, quand vous mangez, laissez un peu que quelques miettes tombent. Nous aussi, on va se battre avec ça. Papa, j'ai certainement oublié certaines choses. Mais le point là, papa, si tu as écouté ma voix, je saurais que tu as écouté. Si tu n'as pas écouté, papa, peut-être les autres institutions vont venir me ramasser là. C'est lui qui avait dit qu'il va poursuivre le président élu Kamto Maurice jusqu'à sa mort. Il est même mort sans l'avoir vu. On va arriver. Où il est toujours en train de le poursuivre. Le mariolo, c'est Pantolo. Celui qui chantait pour la première dame. Asimba Miracle. Le seul qui avait vu la Sainte Vierge Marie. Il est mort comme un rat parmi. On l'a trouvé couché dans un lit à l'hôpital. Fini. Seigneur. Tu dis que quoi? Voilà même Idriss Déby qu'on croyait qu'il était le plus fort. On l'a dit. Il est à terre. Seigneur, pourquoi tu laisses l'unique dé que les Camerounais attendent pour fêter la victoire? Pourquoi tu ne peux pas tuer Pobia, Seigneur? Pourquoi tu ne peux pas tuer Pobia, Seigneur? Tue le type là. Yesh. Bifaga. Hein? Pendant 40 ans, il nous a dit le bout du tunnel. On ne tue pas une momie. Est-ce que le bout du tunnel pour le Cameroun viendra du Nozo? L'émergence 2035, ça viendra de la guerre au Nozo. Donc on a momifié Pobia. Soyons sérieux. On a momifié Pobia. 2035, oh Seigneur, nous avait promis. Pardon, fais tout. Que tous ces entourages qui l'ont momifié, parce qu'ils sont en train de signer à son nom pour voler l'argent du pays, pour piller le pays. Le Cameroun est en guerre, la guerre est là. Mais on veut seulement accentuer, aggraver la guerre, Seigneur. Voilà à quoi notre pays l'argent de la canne. Ils ont détourné le Cameroun prête pour l'argent de Covid. Après, ils vont prendre ils ont détourné. Ici, on le comprend. Fais tout que pour que Pobia meure aujourd'hui. Hein, Pobia? Parle à l'homme. Parle quelque chose, Pobia. Ya!
Peuple camerounais, prenons conscience. C'est grave ce qui se passe chez nous. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. Seigneur, tu vois, il ne pourra jamais démissionner. 40 ans au pouvoir. 40 ans. Parce que donc, je suis né quand Aïdjo était au pouvoir. Avant de grandir un peu, c'était Pobia. J'ai fréquenté, fini, toujours Pobia au pouvoir. Voilà comment j'ai fini de travailler. Bientôt, j'irai en retraite, toujours Pobia au pouvoir. Seigneur, je veux voir au moins le 3e président de la République avant de mourir. Seigneur, toi-même tu juges comment? Quelqu'un a fait 40 ans au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, il a fait au pouvoir plus que l'âge de ton fils Jésus. Jésus n'avait que 33 ans. C'est-à-dire, étant au pouvoir, Jésus vient au monde, il est au pouvoir. Jésus fait ses miracles, il est au pouvoir. Et Jésus meurt, il est encore au pouvoir. Seigneur, pardon, comprends notre situation. Il faut tuer Pobia. Fais partie de type là. Trop c'est trop. Trop c'est trop.